Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune du mois de juin. On est un tout petit moment avant cette nouvelle lune et j'enregistre cette vidéo avec beaucoup d'émotions. Très beau stellium, prise de conscience, lune, soleil, Jupiter étant le grand bénéfique. Il ramène un excès d'optimisme, il ramène de l'espérance, il ramène aussi de la bienveillance. Dans le signe du Cancer, c'est un signe qui mise foyer, maison, famille, immobilier, tradition, tout ce qui est traditionnel, sécurité. Quelle est ma sécurité dans ma maison? Quelle est ma sécurité pour ma famille? Et c'est toutes ces valeurs qui vont être mises euh, sous le feu de la rampe pour les 6 mois qui viennent. Mais aussi démocratie, foule, collectif, histoire, valeurs maternelles, les valeurs de protection et aussi les valeurs nourricières. Mon alimentation. Alors, l'alimentation en tant que régime alimentaire, c'est la Vierge. Si on regarde bien la Vierge, j'ai Mars. Mars en maison 12. Donc, il est possible que durant cette période, il y ait des scandales alimentaires. Le côté nourricier du Cancer, c'est comment je vais nourrir ma population. C'est pas quel régime alimentaire je vais suivre. Ça, c'est la Vierge. Là, on est dans les besoins essentiels. Si on regarde bien la pyramide de Maslow, c'est un retour aux essentiels. Premier niveau des besoins, physiologiques, bien sûr, un air pur, de la nourriture, l'accès à l'eau et éventuellement l'accès aux soins. Et le deuxième niveau, tout de suite après, c'est la sécurité. C'est-à-dire le fait de me sentir en sécurité sans risquer de me faire attaquer fait partie des besoins fondamentaux de l'être. Les besoins fondamentaux, pardon, de l'être. Ensuite, j'ai l'appartenance, estime, accomplissement, transcendance. Et on voit que plus on monte sur cette pyramide, plus on a affaire à des besoins subtils. Mais on voit comment ce besoin de sécurité pour ma maison, de sécurité pour ma famille, de sécurité pour ma propre intégrité, fait partie de la base. Si je n'ai pas ça, ça va développer chez moi des traumas, ça va développer chez moi du nihilisme, un sentiment d'insécurité qui va avoir des conséquences durables sur ma psyché. C'est ce que vient me raconter cette carte. Les besoins vitaux, les besoins essentiels, les besoins fondamentaux. Là, on est dans les archaïsmes. J'ai 4 signes qui représentent les archaïsmes. Bélier, l'enfant né. Taureau, il pousse le cri. Gémeaux, il respire. Cancer, il saisit le sein de la mère pour se nourrir. Une fois que je suis en lion, ça y est, l'enfant est né. Il va pouvoir petit à petit s'inclure dans le monde. Mais c'est dans le Cancer que je vais pouvoir ingurgiter de la nourriture, que je vais pouvoir créer mon premier rapport au monde, mon premier échange. Je prends du liquide et je expulserai dans le Scorpion, ici. Si cet échange énergétique ne se passe pas, la vie n'est pas possible. Donc, pour comprendre le Cancer, qui est le signe de la famille, qui est le signe du foyer, qui est le signe aussi de la nation, qui est le signe de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il représente la foule. Il représente aussi la clientèle. C'est-à-dire que quand j'ai une activité libérale, de consultant, de thérapeute, peu importe, d'architecte, peu importe mon activité, j'ai besoin d'avoir la foule qui vient chez moi que je reçois. Donc dès que je parle Cancer, je vais parler du collectif, du groupe, je vais parler du clan. Alors ce clan peut s'exprimer de différentes manières, tout ce qui représente la famille. Ça peut être bien sûr la famille clanique, mais ça peut être aussi l'entreprise. Et là, on va parler des grosses entreprises qui vivent comme une famille, mais aussi de l'armée. C'est une autre famille. Tout ce qui représente les liens collectifs sont liés au Cancer. Ça peut représenter aussi les groupes avec une forte identification à un leader, notamment les sectes.
sous une vision un petit peu difficile, complexe. Nous avons Cancer, signe d'eau, la sensibilité, l'émotion. C'est une période où il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité dans l'air. C'est une période idéale pour se reconnecter avec ses propres émotions. Travaille avec le Scorpion, travaille avec le Poisson. J'ai des émotions. Je vais faire le tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que j'évacue? Ça va me parler aussi de vieux conflits de famille, de vieilles mémoires familiales. C'est une période idéale pour faire du transgénérationnel. On va en parler beaucoup sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Surtout avec Jupiter en Cancer. Là, il y a quelque chose à comprendre. Quelle est ma famille? Quel est mon groupe? À quoi je vais me relier? Je fais du tri dans le Scorpion et une fois que j'ai trié, je peux aller vers la quintessence. Quelle est ma famille? Alors là, dans le Poisson, on va parler d'une famille différente, qui est ma famille d'âme, ma famille spirituelle, les personnes avec qui je suis en affinité, avec qui je vais me relier, avec lesquelles je vais avoir quelque chose à faire au plan subtil. On va parler de mission de vie collective, groupée, identifiée. Et on voit bien comment les familles d'âme actuellement se réunissent, se regroupent, se réincluent. Là, avec le Poisson, on est dans une famille qui est différente du Cancer. Le Cancer, c'est une famille incarnée. Mais peut-être que ma propre famille incarnée sur Terre représente un lien beaucoup plus subtil. Donc, pour y avoir accès à ce lien plus subtil, il faut que je passe par une interface. Cette interface, c'est le Scorpion. C'est le lien entre l'humain et le divin. C'est le transformateur. Il va transformer les énergies purement humaines pour les calibrer sur des énergies qui vont pouvoir s'élever. Le Scorpion, c'est une porte, porte de la lumière, porte des enfers. Mais j'ai deux passages, en passant par le haut ou en passant par le bas. Sachant que l'initiation, je vais d'abord passer par le bas, donc je vais d'abord descendre aux enfers, trouver le trésor, et après je vais remonter vers la lumière. Et quand je vais remonter vers la lumière, je vais revenir à un point supérieur de là où je suis partie. C'est un peu ça le sens de ces trois zones. Concrètement, qu'est-ce que ça m'invite à faire? C'est une pleine lune, une nouvelle lune qui est très riche. Lune, la conscience, soleil, lumière, lumière qui renaît, la chance. Comment je vais pouvoir aller chercher la chance? Comment je vais pouvoir aller chercher l'abondance? L'abondance, elle n'arrive pas comme ça sur un coup de baguette magique. Le Cancer, il nourrit. Il va planter une graine, il va l'arroser, l'arbre va grandir et petit à petit, l'arbre va donner des fruits. Ça me fait penser aussi à quelque chose de très symbolique, qui est l'arbre de vie, l'arbre des séphiras. Le Cancer est éminemment porteur de vie. C'est le crabe. Le crabe, ce sont les œufs. Les œufs, c'est le renouveau. Alors bien sûr, les œufs font partie d'un collectif, d'un groupe. Mais au départ, l'œuf, c'est aussi l'œuf cosmique. C'est là d'où émerge l'univers. C'est la soupe de quark. C'est-à-dire que la matière est née d'un collectif, d'une manifestation. Dans le Cancer, il y a profusion, il y a opulence. La graine, elle a été plantée dans le Taureau, un signe également lunaire. Et elle va réémerger, vous regardez bien, un signe plus loin. Ici, je suis dans une forme de secret. Comme là, elle émerge en Cancer et elle est récoltée en Vierge. Elle se détruit en Scorpion pour retourner dans la terre. Elle sera nourrie par les eaux d'en bas, oula, avant de revenir sur le Taureau. Et si on regarde bien, en faisant ça, on a le cycle de Vénus. On a le cycle de la vie. J'ai une étoile qui représente le cycle de Vénus. Donc ça, c'est le cycle de la nourriture, de l'aliment, du principe nourricier de la vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de principe nourricier, il ne peut pas y avoir de vie. C'est quoi le principe nourricier? C'est un besoin d'être nourri, mais aussi d'être aimé. On va rencontrer l'amour dans le Cancer. Et le premier amour qu'on va rencontrer, c'est l'amour maternel.
Alors, bien entendu, le cancer se retrouve face au père. Il y a donc l'amour maternel que l'enfant va sentir dans sa charnélité. Mais il va bien entendu rencontrer aussi l'amour paternel. Capricorne représentant le père, l'élévation, le cancer représentant la mère, le principe nourricier, le foyer, le, le, la grotte, la grotte utérine. Donc ce sont les deux principes. Mais je suis dans l'amour humain, je ne suis pas dans l'amour divin. Et dans le cancer, une des ombres du cancer, c'est l'amour des miens. C'est-à-dire, je vais privilégier mon groupe au détriment des autres. Et là, on peut tomber dans une forme d'abus du cancer où il peut se détourner des problèmes du monde. C'est-à-dire, ce qui n'est pas les miens ne me concerne pas. Et donc, on peut rentrer dans quelque chose de très durci. Je ne suis pas concerné par les malheurs du monde, puisque je suis concerné par ceux de mon clan, de mon groupe, que je vais survaloriser au détriment des autres. Dans le cancer, je n'ai pas la conscience du collectif. La conscience du collectif, pour l'acquérir, il faudra que je passe par un transformateur qui est le scorpion. Donc, dans cette période, la sécurité, elle va être mise sur la famille, elle va être mise sur mon groupe, elle va être mise sur mon foyer, sur ma nation. Et ça va faire partie des questions existentielles qui vont être posées en France, la sécurisation de l'espace public. On a vu ce qui s'est passé durant la fête de la musique. On a vu ce qui s'est passé durant le match avec le PSG. La sécurité va être mise en avant sur le devant de la scène parce que c'est un des besoins fondamentaux. Et là, le politique va être obligé d'y répondre. Il ne pourra pas s'en détourner au risque de déclencher une crise et une crise politique. Autre point particulier, nous avons Lune, Jupiter, Soleil. Comment je fais rentrer l'abondance dans ma vie? Comment je vais vers de la prospérité? Comment je vais vers de la richesse? Comment je vais améliorer ma qualité de vie? Ce sont des questions clés que vient poser cette nouvelle lune. Elle me parle strictement en termes de pouvoir d'achat. Par contre, j'ai une menace. Saturne, Neptune. On en a beaucoup parlé. Il y a un mot qui m'est venu ce matin, c'est le mot de purge. Moi, mes envies, elles sont là. Sécurité, abondance, profiter de l'été, savourer les fruits de l'été, bien vivre. Fais la paix avec Mars. Vénus se trouve en Taureau. Tout va bien, tout est merveilleux, tout est parfait. Uranus est sur le degré Anarette. Dernière marche du podium, il est en pleine puissance. La situation est explosive, mais je ne le sais pas. Quelque chose qui ne m'est pas montré. Pourquoi? Parce que Uranus, quand il se déchaîne, il n'envoie pas de préavis. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il me prend toujours par surprise. Et on voit bien d'ailleurs les orages en France. Il va y avoir des phénomènes météorologiques très importants dans le monde, et notamment en France, à cause de cette accumulation d'énergie par Uranus. Je reviens à l'idée de purge. À quel moment cette idée de purge va être au maximum? Eh bien, c'est quand Saturne, Neptune, va faire sa conjonction en février l'année prochaine. D'ici là, j'ai une montée en tension. Nous allons, encore une fois, vers des choses très dures, militarisées, au niveau des populations civiles, qui vont payer le prix. Comment les démocraties regardent ça? Eh bien, elles tournent la tête. Elles tournent la tête parce que là, j'ai un carré. Je ne peux pas regarder en face l'état du monde. C'est une carte qui n'est pas idéale. Il n'y a pas d'idéalisme dans cette carte. Il y a de l'idéologie religieuse, ici, avec le nœud nord poisson, des accords, des partenariats. Et je veux plus que tout sauver mes partenariats. Tout ça pour le pétrole. Là, nous sommes dans des prises de position anachroniques par rapport au pétrole. Et c'est bien le centre du jeu. Parce que si on regarde Lune, Jupiter, Soleil,
on est prêt à tous les compromis, toutes les compromissions pour le pétrole, pour sauver la société dans laquelle nous vivons. Et là, j'ai 2 iodes qui s'articulent. Le iode, c'est le doigt divin. J'ai un premier iode, Pluton, Neptune, Saturne, Mars. Mars qui est en zone 12, qui vient me parler de remilitarisation. On organise, on planifie, on structure, on déplace le problème. Alors, je me suis trompée. J'avais dit que le conflit Israël-Iran allait durer dans le temps. Or, il y a un cessez-le-feu. Visiblement, le cessez-le-feu est respecté par toutes les parties en présence. Mais j'ai l'impression, alors je peux me tromper, hein. Vous savez, l'astrologie, c'est aussi une prise de risque. Il faut accepter de dire pourquoi on se trompe. C'est que nous sommes dans une situation qui monte en tension avec Neptune-Saturne, qui va se révéler l'année prochaine, février. Nous avons aussi une date clé, qui est lorsque Jupiter va passer sur le degré 14 du Cancer. Là, il active une porte négative. Je vais vous donner la date. Ça, c'est une date à retenir. Du 12 au 16 août. C'est une période compliquée. En plus, nous aurons à la même période, normalement, Mars conjoint au nœud sud. Donc, le 12-16 août, retenez cette date. Il y a des choses qui vont s'activer. OK, on a signé la paix. C'est le feu. Sauf que qu'est-ce qu'elle me montre, cette carte? Elle me montre un Mars en maison 12 qui reçoit un iode. Il y a quelque chose d'un programme militaire secret qui continue. Je pense qu'on n'en a pas fini. On n'a pas fini d'entendre parler des pays du Golfe. J'ai cette conjonction Lune, Jupiter, Soleil qui est inclus dans un iode avec Pluton. Donc Pluton se retrouve dans les 2 iodes, comme Mars. L'un, c'est Mars, Lune, Jupiter, Soleil, Pluton. L'autre, c'est Pluton, Neptune, Saturne, Mars. Donc les 2 planètes qui sont impliquées ensemble, Mars, Pluton, quinconce. Le quinconce Mars-Pluton amène de la violence, des violences soudaines, incontrôlables. Donc j'ai l'impression qu'on va vouloir, dans un esprit positif, dans un esprit de protection des siens, décréter quelque chose, mais on se trompe. Il y a quelque chose d'une erreur. Il y a quelque chose qui est en sous-main, qui est sous les cartes. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a l'impression d'une position simpliste. C'est facile, on a signé un cessez-le-feu, tout le monde rentre chez soi, tout est parfait. Mais au Moyen-Orient, vous n'avez rien qui ne se passe comme ça. Et là, on a l'impression d'un anachronisme où l'Orient est très compliqué. Tout ce qui est Moyen-Orient, c'est éminemment complexe. Ce que me montre bien Saturne, Neptune. C'est trouble, c'est flou, c'est compliqué. Ce sont des alliances, ce sont des tractations. Et en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de sécurité, j'ai envie de profiter de l'été. Mais là, il y a une erreur, il y a quelque chose que je ne vois pas. Et dans tous ces quinconces, ça redéploie quelque part la menace pour plus tard. Ça rediffuse. C'est-à-dire que c'est une carte très positive, très intéressante dans l'instant, où nous sommes invités, à titre personnel, à organiser nos finances, à organiser notre maison, notre foyer. Tout se passe bien. J'ai envie de profiter de l'été. J'ai Jupiter. Il me rend heureux. Il me rend serein, il me rend confiant. J'ai une bouffée d'oxygène. Tout est parfait, tout est merveilleux. Mais en fait, on n'a rien réglé. C'est ce que viennent me raconter ces quinconces au niveau collectif. Alors, si on prend les dates, pardon, pas les dates, les degrés, les pays concernés par cette nouvelle lune, Ukraine, Allemagne, Pologne, Azerbaïdjan, Somalie, Tunisie, Israël, Chine, Nigeria, Lituanie. Dans les 6 mois qui viennent, on va entendre parler de ces pays si ce n'est pas déjà fait. Il y en a plusieurs déjà dont on parle beaucoup. Soleil, 4 degrés du Cancer, Madagascar et Somalie. Et au niveau de la Lune, 4 degrés Lune, le Kosovo. Alors, bien entendu,
À titre personnel, si vous avez 4, 5 degrés du Cancer, Soleil, Lune, ascendant, milieu du ciel, c'est une nouvelle lune qui est déterminante. Vous prenez 1 degré d'orbe, 5 degrés, 3 degrés. Vous avez quelque chose de nouveau qui prend racine dans votre vie au niveau du clan, au niveau de la famille, au niveau du groupe. C'est le moment de faire le tri. Le tri entre les relations qui ont été abîmées, celles qui sont réparables. C'est le moment d'aller chercher cette nécessité de sécurité. Comment je peux créer mon sentiment de sécurité? C'est très profond. L'idée de la sécurité, elle peut m'échapper et je peux me sentir totalement insécure. Mais je me sentirai d'autant plus insécure, qu'il y a un trouble psychique, c'est une manifestation de l'anxiété, si autour de moi, je n'ai pas un pays où je suis en sécurité. Et donc la sécurisation du groupe va me toucher de plein fouet durant cette période. Le degré 4, un jeune arbre que le vent a détaché de son tuteur pousse de travers. Sous ses branches, une jeune fille attend son amoureux qui s'enfuit sans être vu. Une jeune fille debout attendant un homme. Rupture amoureuse, abandon, séduction, liaison secrète, fugue, sentiment amoureux qui se heurte à des difficultés. Alors, c'est une période où il va y avoir forcément Uranus en arrête sur le Taureau, des ruptures, comme c'est souvent le cas en été, des rencontres, des désillusions. Mais les désillusions, cette jeune femme qui attend son prince, ça me fait penser aussi à l'autre chose. Ça me fait penser à l'Iran. Même si je ne crois pas au retour d'une monarchie en Iran, le régime des ayatollahs va tout faire pour garder le pouvoir, pour garder la mainmise. L'Iran pouvant être cette belle jeune fille, parée de ses atours, c'est un pays énigmatique, fascinant, merveilleux, qui attend, entre guillemets, le retour de son prince, qui ne vient pas. Dans le signe de la démocratie, je pense que le prince songe plus à mettre en œuvre une démocratie qu'un retour à la monarchie. La monarchie de son père est définitivement abolie. Par contre, ce qui m'est évoqué dans cette carte, c'est quelle est ma capacité à m'émerveiller? Quelle est ma capacité à regarder au-delà de ma propre vision? Ça peut être une carte relativement égotique. C'est-à-dire qu'une fois que je suis concernée par moi, par ma famille, par mon bien-être, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et donc, on voit bien comment les opinions se referment, comment il y a une forme d'indifférence, comment il y a une forme de durcissement. N'oublions pas que le cancer, c'est aussi le crabe. Le crabe, il se verrouille. Pourquoi? Parce qu'il est hypersensible, hyper fragile. Et l'hypersensibilité peut parfois mener, dans ces mauvaises manifestations, à un durcissement. Je ne veux pas voir les affres du monde. Mais si je ne vois pas les affres du monde, je n'en vois pas aussi les risques. Et là, potentiellement, j'ai quand même un Pluton qui parle de menaces pour les 6 mois à venir. Et ces menaces, elles vont commencer à se manifester au mois d'août. Après le passage de Jupiter, degré 14. Là, il y a quelque chose qui va être activé. Alors, il est possible, là, j'ai des cellules dormantes, j'ai des services secrets qui travaillent, j'ai des personnes qui s'arment dans le secret et je ne les vois pas. Qu'est-ce qui va me permettre de les voir? Neptune, Saturne. C'est le réalisme, la réalité. C'est ce que le cancer n'a pas envie de voir. Lui, il aspire à sa protection, à sa sécurité, à son clan. Mais il y a des menaces qui viennent de l'extérieur. Je ne peux pas agir seul dans un monde globalisé. C'est l'effet papillon. Et donc, c'est une carte qui est très intéressante à titre personnel pour prendre un grand souffle, pour faire du tri, pour faire un travail sur soi, pour prendre une inspiration, pour développer la confiance en soi, pour développer sa positivité, son enthousiasme, sa confiance, pour se sentir en sécurité simplement parce qu'on est soi-même.
Le soi, ici, la maison, le foyer, c'est aussi mon corps. C'est aussi mon identité, c'est qui suis-je? C'est d'une manière philosophique, connais-toi toi-même, le gnotisauton. Mais attention, la confiance en moi doit aussi s'ouvrir au monde. Quelle lumière je peux apporter au monde? Nous sommes au maximum de la lumière. Quel est le rôle de la démocratie? C'est d'émettre de la lumière. On dit de la France que c'est le pays des lumières. Qu'est-ce qu'elle attend pour rayonner au monde? Pour redevenir ce phare qu'elle était dans la nuit, qui émet de la lumière. J'ai beaucoup parlé de la lumière, pas mal de vidéos. C'est quoi la lumière? C'est la chaleur. C'est aussi la chaleur humaine. C'est la chaleur du foyer. C'est la chaleur de la protection. À Rome, avant, il y avait les Vestales. Vesta, c'est la déesse protectrice du foyer. Les Vestales rallumaient le feu. Le feu ne devait jamais s'éteindre parce que c'était le protecteur de la cité. Et si le feu s'éteignait, la Vestale était cruellement punie. Mais la cruauté de Vesta était cachée, elle était occultée. Il peut donc y avoir dans le cancer, dans ce monde lunaire, quelque chose de cruel, quelque chose qui prive d'amour, quelque chose qui prive de substance. Et là, on rentre dans le côté sombre du cancer. On va rentrer avec le cancer dans l'idée du matriarcat, l'idée des déesses mères, qui étaient des déesses terrifiantes. Les prêtres de Cybèle s'émasculaient pour rendre hommage à la déesse. Ils se castraient. Il y a quelque chose aussi de l'impuissance. Comment je peux changer le monde? Comment je peux m'appliquer dans le monde? Eh bien, dans le cancer, je n'ai pas forcément les réponses. Il faudra que j'arrive au degré 14, encore une fois, pour sortir de ce début qui m'enlise dans ces eaux matricielles. Le 14 degré, c'est aussi Sirius, la grande étoile royale. Et cette année, le lever héliaque de Cyrus, la porte du lion, sera très importante. Le lion, c'est aussi la Perse. La Perse impériale c'est le lion. C'est le lion de Darius. C'est aussi le lion d'Israël. C'est le même symbole. Et cette année, eh bien, Cyrus, quand la grande étoile royale va être activée par Jupiter, ça va m'amener quelque chose de menaçant contre elle. Je m'explique. Quand l'enfant est protégé par sa mère, il n'a pas envie de prendre des risques. Qu'est-ce qui va permettre à l'enfant de grandir de manière positive? C'est le retrait. C'est la mère qui se retire petit à petit. Sinon, dans un excès de maternelle absolue, ça va devenir dévorant. C'est les mères hélicoptères. Les mères hélicoptères, ce sont les mères surprotectrices qui refusent que l'enfant ait la moindre frustration et la moindre épreuve, qu'il leur échappe. Alors, pour les tout petits, c'est sain, c'est positif. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, la mère est invitée au retrait, à se retirer petit à petit, un peu comme la mère se retire de la grève. Elle est là s'il y a un problème. Mais l'amour se fait aussi dans la réduction de son rôle. Quand vous avez un enfant adulte, si vous l'aimez, vous n'allez pas l'appeler euh, 3 fois ou 4 fois ou 5 fois par jour. Bien sûr, vous êtes là s'il a un problème et il vous appelle quand il veut. Mais vous appelez 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Vous êtes présent, mais pas omniprésent. Pourquoi? Parce que dans le cancer, il y a une forme d'engloutissement. On avale. Et donc, quand je suis en fusionnel, dans la fusion, si à un moment donné, la fusion n'est pas dénouée, ça va engendrer des comportements toxiques. C'est-à-dire que l'excès d'amour a des conséquences psychologiques sur la progéniture qui sont comparables au manque d'amour. Et là, c'est aussi un questionnement qui va nous être posé à nous, les mères. Quel est notre rôle par rapport à l'enfant? Quel est notre rôle nourricier, éducatif? Quelle place je prends dans l'environnement de mon enfant? Et c'est toute la question de l'éducation, euh, du maternel à réduire qui va être posée. Pourquoi? Parce que le maternel, il est absolu.
C'est une composante du maternel. Le maternel, il est illimité. Il ne se réduit pas. C'est quoi qui réduit le maternel? C'est Saturne. Sauf que le maternel, s'il n'a pas le contrepoids de Saturne, il devient excessif. Il gonfle, surtout avec Jupiter. Et là, il va devenir toxique. Mais la toxicité, je ne la verrai pas tout de suite. Je la verrai 20, 30 ans plus tard. Et avec cette nouvelle lune, nous allons être invités à nous interroger sur les nouveaux modes éducatifs de l'enfant par le groupe, de l'enfant par l'école et de l'enfant par la famille. Et je pense notamment à certains excès actuels où les enfants n'ont plus un cadre qui leur permet de grandir sereinement, dans le respect d'eux-mêmes, mais aussi dans le respect des autres. Et là, on va revenir sûrement à des valeurs beaucoup plus traditionnelles, où l'enfant a aussi besoin d'un cadre qui le protège, qui l'aide à grandir, mais ce qui s'inclut dans la société. Je ne suis plus l'enfant roi, je suis l'enfant qui est respecté, qui est aimé, qui est écouté, qui est encouragé de manière positive, mais qui à un moment donné va rencontrer les limites, il va rencontrer le non. Quelle est la capacité du cancer à poser le non? Si je veux de la sécurité, le non doit être posé. C'est ce que nos sociétés ne savent plus faire. On a cultivé le oui de manière absolue. Mais lorsqu'un enfant franchit des bornes, lorsqu'il devient lui-même un tyran, vous avez des enfants qui sont complètement tyranniques. Vous prenez l'avion, vous avez peur. Je suis désolée de le dire. Vous espérez que le gamin qui fait que brailler, qui est intenable, alors je ne parle pas des tout petits, un bébé qui pleure, c'est cohérent. Mais quand vous avez des gamins de 5, 6, 7 ans qui sont intenables, les parents qui ne font rien, vous avez envie de tout sauf d'être assis à côté d'eux. Pourquoi? Parce que l'enfant ne franchit pas la limite. Ça va donner quoi? On va les regarder de travers. On va regarder les parents de travers. Ah, vous allez me dire, oui, c'est des gamins. Non. Où se situe la limite? C'est-à-dire, adultes, ils vont se comporter de la même manière. Et on arrive sur des phénomènes d'ultra-violence. Parce que le non n'a pas été intégré. Alors ça, c'est un discours traditionnel. Sauf que quand vous avez vous-même appris le non à l'enfant, déjà, il va être capable de dire non. Et oui. Alors, je ne parle pas de brutalité éducative. Attention. Je parle dans un contexte d'amour. L'enfant aura développé sa capacité à dire non. Il va refuser que l'autre lui manque de respect. Comme il aura été éduqué à un certain nombre de règles sociales, il trouvera plus facilement un travail. Il s'inclura plus facilement dans la profession. Il montera les échelons et ça va renforcer sa confiance en lui. Vous aurez une personne, parce qu'elle a un cadre, parce qu'elle a une ossature. L'ossature, elle a besoin d'être présente pour se développer. Elle est en face. Le développement de l'enfant se fait parce qu'il y a une articulation. C'est la structure qui permet l'élévation. Et du coup, on va avoir un individu qui aura de la résilience, qui sera capable d'affronter la vie, qui aura confiance en lui, qui sera capable de respecter l'autre, mais aussi de se respecter lui-même. Si je n'ai pas le cadre, et je le vois, l'enfant va être rejeté. Il va être rejeté, y compris par des membres de sa famille. On les invite plus parce que les gamins sont intenables. Mais l'enfant est privé d'affect. L'affect de l'enfant, c'est pas que les parents, c'est aussi les grands-parents, c'est aussi les cousins, c'est aussi les amis de la famille. Donc il y a un rejet. Ce rejet ne permet pas d'intégrer l'enfant dans une dynamique. Il ne permet pas l'échange positif qu'il peut y avoir entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire, c'est tout à fait possible, quand vous êtes adulte, que vous avez un discours avec un enfant, d'être en OK+, OK+. Vous n'êtes pas forcément supérieur parce que vous êtes adulte. Si ce n'est pas votre enfant. On peut très bien avoir une éducation OK+, OK+, en raisonnant l'enfant. Mais à un moment donné, quand il y a une prise d'autorité, parce que je vais poser un cadre, bien sûr, je vais m'affirmer. Je vais faire preuve d'autorité.
Et ça, ce sont des questions qui vont être posées dans les temps qui viennent. Alors, on voit se développer de plus en plus des mécanismes de refus des enfants dans les hôtels, dans les restaurants, adult only. Alors, il y a un mouvement en France pour interdire ça. Et c'est pas ça la réponse. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi se développe ce genre de mécanisme qui est donné par les jeunes? C'est de dire, oui, les anciens sont beaucoup plus égoïstes. Et c'est peut-être pas ça la vraie réponse. C'est pourquoi quand vous allez à certains endroits, vous avez des populations asiatiques, par exemple, les enfants sont très bien éduqués, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de soucis. Donc, il y a bien la question d'un retour aux traditions, ici, sur l'éducation. On est dans les questions purement cancer. Hein. Alors, c'est une vidéo qui peut peut-être déranger certains. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Laissez les commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. La question de l'éducation, elle est la suivante. Quand j'éduque un enfant, je l'éduque, on est vraiment dans des thématiques de l'éducation avec le cancer. Le Gémeaux, c'est l'école. Mais l'école ne peut pas éduquer complètement l'enfant. Ce qui éduque l'enfant sont les parents. Cancer, Capricorne. Capricorne, on est bien dans la loi. Hein. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Hein. Là, on va rentrer avec cette nouvelle lune dans une forme de crise de l'éducation. Crise de l'enfant roi. Alors, au début, on est passé de l'enfant qui était de la pâte à modeler, qui devait être conforme et uniquement animal social. Donc, c'était les éducations de dressage. C'était pas bien du tout. Ça fait des dégâts. À l'enfant roi, c'était pas génial. Mais maintenant, on est à l'enfant tyran. Vous avez des enfants qui sont totalement tyranniques, qui tyrannisent les parents. C'est terrible. Par contre, ça va donner des enfants qui vont devenir des adolescents en souffrance et des adultes qui n'arriveront pas à s'inclure dans un monde globalisé, dans le monde du travail, par exemple. Et donc, ça va faire des jeunes adultes qui sont perdus dans la vie, perdus dans le monde. Et j'ai un certain nombre de parents qui viennent me voir, qui ont ce genre de problème, de problématiques, et qui n'arrivent pas à sortir d'une dialectique avec leurs enfants. Je suis toujours embêtée pour leur répondre. Parce que quand un enfant n'a pas musclé sa capacité à recevoir le non, et j'ai une jeune femme qui est venue me voir, qui me l'a dit, hein, elle m'a dit c'est terrible, mes parents ne m'ont pas mis de limites. Je n'arrive pas à accepter les limites. Je n'arrive pas à me lever le matin. Je n'arrive pas à tenir un travail. Je n'arrive pas à me poser des bornes. Je n'arrive pas à m'imposer un agenda. Je n'arrive pas à m'imposer des contraintes. Et elle me parlait de sa souffrance intérieure. Elle me parlait du rejet social qu'elle subissait. Et toutes ces questions-là vont être posées durant les 6 mois qui viennent. Et Jupiter va amener un retour en arrière, notamment au niveau de l'éducation des enfants, ici. C'est une crise qui est profonde. Hein. Pourquoi? Parce que ce que l'on veut pour nos enfants, c'est le meilleur. Nous voulons que nos enfants soient heureux. C'est normal. C'est le sens de Jupiter, Lune, Soleil. Nous voulons le bonheur pour nos enfants. Mais est-ce que le bonheur est quelque chose de seulement personnel ou est-ce que c'est une capacité que l'on a à s'inclure dans un monde au-delà de nous-mêmes? Et les éducations actuelles favorisent, encouragent uniquement le bonheur personnel. Comment est-ce qu'on peut développer de l'empathie générale? Comment est-ce qu'on peut développer cette idée au-delà de moi? Alors, l'enfant ne l'a pas forcément. Hein. Faut pas non plus le développer trop tôt, trop jeune. Mais c'est à l'adolescence, vers 13-14 ans, que l'enfant peut comprendre qu'il y a une interaction à avoir avec le groupe. Alors, moi, je ne réponds pas à ces questions. C'est pas mon métier, moi. Mon job, c'est d'être astrologue. C'est de lire les astres. Mais là, on va se poser la question de la parentalité et on va poser aussi la question de la famille. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un refus des conseils des grands-parents. Mais oui, Internet apporte tout. Sauf que ce qui permet aux sociétés de se structurer, c'est la transmission. C'est la transmission du savoir. C'est la transmission de la connaissance. C'est j'ai un problème, j'appelle maman, j'appelle grand-maman. Ou grand-papa ou papa. Là, au niveau de la société, il y a quelque chose qui a été coupé. Il y a quelque chose qui ne se transmet plus.
Et ça, c'est grave pour la survie de nos sociétés. Ce lien n'existe plus. Et c'est le lien le plus précieux que nous ayons. Alors, bien sûr, on peut aller chercher assez loin sur le côté mercantile de la disparition du lien. Pourquoi les sociétés modernes ont d'abord explosé la famille, la parentalité, le couple, pour créer des individus isolés, seuls, fragiles, des homo economicus qui sont ni plus ni moins que des consommateurs qui vont ingurgiter du manque, se remplir de biens de consommation, de nourriture, des nourritures dégradées. Là aussi, on va en parler dans le cancer, la question de la nourriture, la qualité gustative de ce que j'ingurgite. Ça vient me parler aussi d'ingurgiter mes manques. Ça vient me parler des pathologies morales. On est dans la question de l'espoir, de la famille nourricière. Mais si on confisque à l'individu cette famille nourricière, cette famille protectrice, qu'est-ce qui lui reste? Des angoisses, de l'anxiété, des peurs. Et l'État, en se substituant à la famille, c'est-à-dire l'État-providence, l'État résoudra tous vos problèmes. État-providence a pris la place de la famille. Mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais apporter. L'affect. Et donc, en explosant la famille, on a créé du désespoir. On a créé cette absence de lien dont nous avons tous vitalement besoin. Alors, on va le retrouver avec le couple, avec nos enfants, avec nos proches. On peut se retrouver dans des familles symboliques, des amis, par exemple, des gens avec qui j'échange. Mais le noyau de base, qui est le noyau de la sécurité, en dépit de ce que peuvent dire toutes nos sociétés modernes, reste la cellule familiale. C'est le clan. C'est ça qui me protège. Et lorsque je suis en proie à l'angoisse, à l'anxiété, à la peur, c'est que souvent j'ai un trouble au niveau de la cellule familiale. Alors ça m'invite bien sûr à trier. Tout n'est pas à garder, mais tout n'est pas à jeter. Et je pense qu'il y a beaucoup de peurs abstraites, de peurs inconscientes, de peurs que l'on n'arrive pas à nommer, à identifier. N'oublions pas que le cancer, la maison 4, c'est la maison de la fin des choses. Et oui, pourquoi? Parce que dans la lignée des générations, chaque génération doit disparaître pour laisser la place à la suivante et au renouveau. Donc le cancer représente aussi la disparition, la fin des choses. Le scorpion va représenter mort et renaissance. Et le poisson va représenter la réincarnation, le réincarné. Donc dans les 3 signes d'eau, on va aborder sous des angles différents notre disparition. Mais pour que la nouvelle génération émerge, il faut que l'ancien disparaisse. Et on le voit bien d'ailleurs. Alors on ne le voit pas avec ses enfants, on le voit avec ses petits-enfants. Quand on compte quel âge j'aurai lorsque mon petit-fils ou ma petite-fille aura 20 ans. Et là, on comprend qu'on est poussé dans la tombe. Si on a bien vécu sa vie, on en rit, parce que c'est la loi de la vie. Par contre, si on a des regrets, on a des remords, eh bien, à ce moment-là, il y a une espèce de jalousie, d'acrimonie qui va se mettre en place. C'est une acrimonie inconsciente. D'où l'importance fondamentale, clé de bien vivre sa vie. Parce qu'à ce moment-là, on laisse la place aux générations futures sans aucun souci. Et là, on est dans l'énergie de la vie, en sachant bien sûr que la réponse positive sera de passer du cancer au scorpion et du scorpion au poisson. Donc la transmigration des âmes. Voilà un petit peu cette ouverture du cancer. On a parlé beaucoup de symbolique, on a parlé aussi des pays, de géopolitique, d'éducation, de famille. Dernier petit point avant de finir cette vidéo. Voilà, elle est en train de se faire, cette nouvelle lune. Je suis en train d'enregistrer. Je vais vite finir. Je vais aller me mettre en méditation pour profiter de ce renouveau qui vient. Nouvelle lune, nouvelle chose à mettre en place.
Qu'est-ce que je dois mettre en place pour ma propre sécurité, pour ma propre identité? Mais c'est des nouvelles choses en lien avec l'ancien. On retrouve les vieilles dentelles. On réapprend à cuisiner les confitures. On retrouve le goût nostalgique de la Madeleine de Proust. On relit les philosophes. J'ai parlé de Marc Aurèle. On s'émerveille devant Socrate, Platon, Philon l'Ancien. Je rentre d'Égypte. Il y a une sagesse éternelle dans des lieux absolus de beauté, des lieux où des grands de ce monde ont médité. Il y a quelque chose d'éternel. Et c'est dans cette capacité à me connecter sur l'éternité que se situe une forme de sagesse. Et là, c'est le dernier niveau du Cancer, porté par Jupiter, puisque Jupiter, le maître du Sagittaire, vient aussi me parler de cette sagesse nouée au creux du temps, cette sagesse qui n'a pas de fin, cette sagesse en lien avec les hiéroglyphes, les penseurs grecs, romains, les écrits des anciens astrologues, le livre de la splendeur, le Ramhal, les 32 voies de la sagesse, et puis nos philosophes Voltaire, Diderot, l'encyclopédie, et puis les modernes, Camus, Malraux, toute la connaissance du monde. Parce que le Cancer, c'est aussi les musées. Le musée que je vais découvrir dans le Lion, mais là, je suis dans la grotte du musée. Je suis dans l'archéologie. Je suis dans la retrouvaille avec mes racines, avec ma propre histoire. Nous sommes invités à renouer avec le temps passé. Parce que si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je suis invitée à renouer avec le temps passé, non pas pour m'y enfermer, non pas pour me mettre au tombeau, mais au contraire, pour tirer la quintessence, la sagesse de l'histoire et éviter qu'elle ne se répète. Lorsqu'on me prive de mon histoire familiale, lorsqu'on me prive du récit narratif national, on me prive de la liberté que j'ai à écrire une nouvelle histoire. Et c'est pour ça que l'histoire est clé, qu'elle est fondamentale et qu'elle devrait être enseignée dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur aux nouvelles générations afin de leur apporter cette quintessence de sagesse que vient amener Jupiter pour éclairer cette lune et ce soleil. La nouvelle lune, c'est le moment où la lune est la plus faible et pourtant c'est le moment où le soleil est le plus fort. C'est la place des lumières, c'est la place de la brillance, c'est aussi la place où je suis invitée à retrouver, à incarner la pleine confiance en moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la nouvelle lune du Cancer. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Astrologie Facile. On va dans quelques jours fêter les 2 ans de la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on atteigne... alors, j'y crois pas vraiment, mais peut-être 28 000 abonnés, ça serait génial au mois de juillet. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et j'ai beaucoup de joie à vous partager ce savoir, à vous partager ces réflexions, à vous amener aussi à vous-même nouer cette réflexion et votre passion, cette passion que nous partageons ensemble pour l'astrologie. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne Astrologie Facile. À bientôt pour une nouvelle transmission.